Du point de vue de Dieu, la souffrance est ce qui produit des chrétiens fidèles. Si nous avions tous une vie facile, sans opposition, sans épreuve, sans douleur, nous ne connaîtrions jamais vraiment Dieu, car nous n'aurions jamais besoin de lui. Nous n'avons pas tous une vie facile, pas d'opposition, pas de jugement, pas de douleur. Nous ne connaissons jamais vraiment Dieu, car nous n'avons jamais besoin les uns des autres. Si ce que nous croyons n'est jamais mis à l'épreuve par l'adversité, cela reste une connaissance de tête. Si ce que nous croyons n'est jamais mis à l'épreuve par l'adversité, cela reste une connaissance. Comment pouvons-nous savoir qu'on peut faire confiance à Dieu si nous n'avons jamais été mis au défi? Comment pouvons-nous savoir qu'on peut faire confiance à Dieu si nous n'avons jamais été mis au défi? Quel est l'objectif numéro 1 de l'ennemi? Quel est l'ennemi numéro 1 de la cible? Pour nous amener à nous éloigner du cap que nous avons suivi. Pour que nous puissions cesser de nous détourner de ceux que nous suivons. N'oubliez pas que Dieu n'est pas celui qui apporte l'adversité. Satan l'est. N'oubliez pas que Dieu n'est pas le facteur de l'adversité. Satan l'est. Et rappelez-vous, Jésus nous a clairement averti que la vie aurait des difficultés. Et rappelez-vous, Jésus nous a clairement averti que la vie aurait des problèmes. Dieu n'avait que deux options. 1. Faire de nous des marionnettes qu'il adorait automatiquement. 2. Créer des créatures imparfaites y compris Lucifer. L'adversité n'annule pas le plan. L'adversité n'invalide pas le plan. Jésus, prenant notre joug, cela fait partie du plan. 444 Jésus prend notre joug, cela fait partie du plan. S'appuyer sur Dieu fait partie du plan. S'appuyer sur Dieu fait partie du plan. Notre façon de gérer l'adversité devrait être de proclamer fièrement, fabriqué dans le royaume de Dieu. Notre façon de gérer l'adversité devrait être de proclamer fièrement que dans le royaume de Dieu. Examinons donc quelques façons dont l'adversité apporte un changement divin. Jetons donc un coup d'œil à certaines des façons dont l'adversité divine change. 1. L'adversité nous motive à crier vers Dieu. 1. L'adversité nous motive à crier vers Dieu. Dieu répond aux cris de ses enfants lorsqu'ils souffrent. Dieu répond aux cris de ses enfants lorsqu'ils souffrent. Psaume 3, 4. J'ai crié à l'Éternel de ma voix, et je m'ai exaucé de sa colline sainte. C'est là. Psaume 3, 4. J'ai crié à l'Éternel de ma voix, et il m'a entendu de sa montagne sainte. C'est là. 2. L'adversité nous motive à craindre le Seigneur. 2. L'adversité nous motive par la crainte de Jéhovah. La peur apporte la connaissance. La peur apporte la connaissance. Proverbe 9, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du saint est l'intelligence. Proverbe 9, 10. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et la connaissance des saints est l'intelligence. L'adversité apporte la connaissance. L'adversité nous apporte la connaissance. La lutte mène à en savoir plus sur Dieu. La lutte mène à en savoir plus sur Dieu. 445-3. L'adversité nous motive à examiner notre vie intérieure. 3. L'adversité nous motive à examiner notre vie intérieure. Nous devons savoir qui nous sommes vraiment. Il faut savoir qui nous sommes vraiment. Nous sommes façonnés et vivons selon ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous sommes formés et vivons selon ce que nous pensons de nous-mêmes. 4. L'adversité est la preuve d'un combat spirituel. 4. L'adversité est l'épreuve du combat spirituel. Nous devons être conscients de la bataille spirituelle entre Dieu et l'ennemi. Nous devons être conscients de la bataille spirituelle entre Dieu et l'ennemi. La lutte est douloureuse. Non, doutez pas. Le combat est douloureux. Il n'y a aucun doute à propos de ça. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit tout ce qu'il y a. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit tout ce qu'il y a. En fait, l'une des bénédictions les plus précieuses de l'adversité vient lorsque nous sommes capables d'aider les autres à faire face à leur adversité. En fait, l'une des bénédictions les plus précieuses de l'adversité vient lorsque nous sommes capables d'aider les